La déception ne vient jamais des autres, elle n'est que le reflet de nos erreurs de jugement. Plus l'espérance est grande, plus la déception est violente. Le degré de déception est proportionnel au degré de l'excès de confiance. En réalité, personne ne nous déçoit. La déception, c'est la différence entre nos illusions et la réalité. En revanche, une déception est une leçon de vie. Bonjour, le vote de la loi de finances gestion 2023, le message de l'ancien président Thomas Boniaï pour les élections législatives du 8 janvier prochain et les comptes rendus d'activités politiques sont entre autres les sujets phares qui partagent les gros titres dans la presse locale. Vous en saurez davantage dans ma présentation des unes des parutions du jour. L'ex-président Boniaï invite les Béninois à la paix à moins de mois du démarrage de la campagne électorale entrant dans le cadre des élections législatives de janvier 2023. L'Institut des artisans de justice et de paix, le Chant d'Oiseau, a célébré ses 25 ans d'existence hier jeudi à son siège à Cotonou. La police républicaine a procédé à l'arrestation des fabricants de liqueurs frelatés à Natitengou le 30 novembre dernier. Kanté Amoussou, dans le bulletin matinal d'information, nous donne des détails sur ces différentes actualités préénoncées. En sport, avec Anaël Dohou, à suivre le point des matchs du 1er décembre à la Coupe du Monde Qatar 2022. La FIFA donne les détails sur la répartition des places de la Coupe du Monde 2026. Des précisions dans la page des sports. Le championnat national de football féminin est reporté d'une journée. Des précisions dans la présentation d'Anaël Dohou, comme je l'annonçais tantôt. La définition du jour nous édifie sur la CADHP, Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Les objectifs, les missions de la CADHP et les ressources de financement de la CADHP sont exposés dans la présentation de Francis Farami. Nasrine Fatoumi nous livre le message des astres de ce vendredi 2 décembre 2022. Au regard des prédictions recueillies, les natifs du signe Capricorne paraissent les plus favorables pour le compte de cette journée sur le plan professionnel. C'est le moment de partir en voyage. Cela vous aidera à élargir vos horizons et vos perspectives professionnelles. Aujourd'hui, la méditation pourrait vous aider à trouver un équilibre dans votre vie. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après cette pub de l'ESAE qui présente les filières disponibles et les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur ces différents campus. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: Assemblée nationale, le budget de l'État 2023 voté, 3033,337 milliards de francs CFA pour poursuivre le développement du Bénin dans des secteurs prioritaires et vitaux. Des précisions sur les 10 points évoqués à la une, à la page 3 de la livraison de ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, discours du président Patrice Talon sur l'état de la nation. Les citoyens expriment leurs attentes. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, législative
législatives de 2023. La liste des centres de vote est à retrouver aux pages 8 et 9 de la parution de ce matin de l'Informateur. Souvenir du discours programme du 30 novembre 1972. Ce qu'il faut retenir de l'appel de Agapite Napoléon Maforican est à retrouver à la page 5. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur, comme à chaque parution, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le matinal ce matin en manchette, Assemblée nationale, la loi de finances 2023 adoptée, 3033,337 milliards de francs CFA pour poursuivre le développement, plus de 1000 milliards consacrés aux actions sociales. Toujours à la une de le matinal de ce matin, ruse, trahison et mécontentement suite au positionnement des partis guettés par le piège du vote sanction. Nous passons à présent à Matin Libre avec une interrogation ce matin en manchette. Nouvelle société de manutention au port autonome de Cotonou. Et si Patrice Talon renforçait l'existant, s'interroge le confrère, le sort des dockers en pointillé malgré les assurances. Retrouvez l'analyse du confrère à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, vote du budget 2023, plus de 1000 milliards de francs CFA pour le social. Le matin, ce matin, en deuxième de titre à la une, législative de 2023 au Bénin, 7986 centres de vote et 17 749 postes de vote ouverts le jour du scrutin. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, grossesse précoce en milieu scolaire, des élèves filles sensibilisées par la mairie de Porto Novo. Le Grand Matin ce matin en manchette, la plateforme des plaintes et dénonciations, une guerre contre la corruption et la mauvaise gouvernance, estime le journal. Retrouvez l'adresse électronique à la page 3 de la parution du matin du Canard. Toujours à la une de Le Grand Matin de ce matin, pré-campagne pour les élections législatives de 2023 et communication en période d'insécurité, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC échange avec les professionnels des médias du littoral ce vendredi. Nous passons à présent à Le Béninois libéré qui titre ce matin en manchette « Échange à bâton rompu avec des jeunes ». Le ministre d'État Abdoulaye Biotiane expose les clés de réussite sociale. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, pour des élections législatives sans violence, le médiateur de la République Pascal Essou lance un manuel de sensibilisation des populations. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce vendredi matin, fabrication de liqueurs frelatées à Natitengu, la police républicaine démantèle un réseau. Libération libère ce matin en deuxième des titres à la une, revalorisation des salaires des agents de l'État, une rencontre gouvernement partenaires sociaux prévue pour le mardi prochain. La Nouvelle Tribune ce matin en manchette, 20e circonscription électorale, le bloc républicain en difficulté. Selon les informations du journal, depuis la publication des listes de candidatures pour les élections législatives, une saignée de leaders et de militants s'empare du bloc républicain dans la 20e circonscription électorale. Presque toutes les semaines, il y a des démissions au profit de l'Union progressiste Le Renouveau, nous renseigne la manchette de ce matin du journal. Retrouvez le fruit de ces investigations et les informations que détient la rédaction à la page 3 de la livraison de ce matin. Le tatouage qu'en dit les leaders religieux, c'est à retrouver à la page 8 de la page ce matin du journal La Nouvelle Tribune. La Tribune de la capitale titre ce matin en manchette « Gouvernance sous la rupture du président Patrice Talon, les populations au rythme d'une éducation financière ». Toujours à la une du journal La Tribune de la capitale de ce matin, 3033,337 milliards de francs CFA votés au Parlement. Le législatif dote l'exécutif d'un budget axé sur le développement durable. Le Grand Regard ce matin manchette, malgré les efforts de l'État, le pain de blé abandonne progressivement les Béninois. Des boulangers ferment pour faillite. Toujours à la une du même quotidien ce matin, législative de 2023, l'ancien président de la République
Thomas Boniaï exhorte les Béninois à la paix. Toujours à la une du même journal ce matin, prévu pour tout le mois de décembre, la foire internationale de Parakou s'est timidement ouverte. Nord-Sud quotidien ce matin en manchette, législative de 2023, veillée d'armes aux forces Cori pour un Bénin émergent FCBE. Togo, une nouvelle loi contre les violences sexuelles sur les élèves, nous apprend le quotidien Nord-Sud quotidien. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin en manchette « Loi de finances 2023 ». Le Bénin se dote d'un budget à impact social et économique, une prévision de croissance économique de 6,5% en 2023, plus de 1000 milliards de francs CFA pour impacter la vie des Béninois. Toujours à la une du même journal ce matin, l'Afrique de nos rêves, chronique d'un fils du pays, Bérenger Gloglo publie son premier livre, des précisions sur cette publication à la page 11. Dabaro ce matin à la une, élaboration des PDC 4e génération des communes, Franck Kinivo fait des propositions pour gagner la bataille de la planification. Toujours à la une du quotidien Dabaro de ce matin, Maroc, remise de parchemin au lauréat de l'Institut de formation des douanes de Belsimane, le Béninois Ahmed Olalekan Idoïchan, major de la promotion 2022. Le potentiel ce matin en manchette, loi de finances gestion 2023, un budget en phase avec le programme d'action du gouvernement et les objectifs de développement durable. Les députés réalisent un exploit dans leur agenda. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin, suite à notre publication sur la dette de la SB2E, la réaction de Ecobank est publiée à la page 4. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, grosse prise des éléments de Yaya dans le 12e arrondissement, 28 drogués arrêtés, des stupéfiants saisis. Législative de janvier 2023, toujours à la une du même journal, la Commission électorale nationale autonome Sénat publie la liste des centres et postes de vote, des précisions à la page 5. Nous passons à présent à Le Télégramme pour les élections législatives de 2023. Le message de paix de l'ancien président Thomas Boniaï est à retrouver à la page 3 de la livraison de ce vendredi matin. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, en manchette pour être plus précis, législative de janvier 2023, 7 986 centres de vote et 17 749 postes de vote ouverts le 8 janvier prochain. Les pièces donnant accès au bureau de vote sont publiées à la page 2. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, pour abus de fonction, 4 douaniers déposés en prison. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, Conseil des ministres ce mercredi 30 novembre 2022, dissolution de la Sobemap au profit d'une nouvelle société de manutention. Nous passons à présent à Le Pays émergent qui titre ce matin en manchette, entretien avec le président de la Confédération africaine de handball, Dr Mansouro Aremon, fait le bilan de la 25e CAN au Sénégal et annonce les différents challenges de la CHB en 2023 de manière globale. Ce fut une organisation parfaite, reconnaît-il. Retrouvez le point de ces échanges avec la rédaction de Le Pays émergent à la page 10 de l'apparition de ce matin. Toujours à la une du même journal ce matin, Assemblée nationale, la loi de finances gestion 2023 adoptée, le budget de l'État que cette loi porte marque une accélération du hautement social, réagit le ministre d'État Romuald Wadaï. Toujours à la une du journal Le Pays émergent de ce matin, préparatifs des élections législatives de janvier 2023, le parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE, bientôt dans les 545 arrondissements pour présenter son programme. Ce serait plutôt 546 arrondissements puisque le Bénin comporte 546 arrondissements. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Émergence Info communique ce matin la une, tournée d'enracinement du bloc républicain dans Akasato, El Hadja Monsia dans les 14 villages ce jour. Nous passons à présent à Palmarès qui titre ce matin en manchette, plénière ce jeudi à l'Assemblée nationale, le budget de l'État gestion 2023 adopté, plus de 3 000 milliards en équilibre recettes et dépenses. L'intégralité de la réaction du ministre d'État Romuald Wadaï après le vote est à retrouver à la page 3. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme. Palmarès nous informe que 4 douaniers ont été déposés en prison. Nous passons à présent au journal L'Affiche du jour qui affiche ce matin en manchette
législative de janvier 2023 au Bénin, l'ancien président Thomas Boniayi appelle à la préservation de la paix. Toujours à la une du même journal ce matin, une députée giflée à l'Assemblée nationale pour avoir insulté un marabout. Des précisions sur cette scène à la page 10 de la page ce matin du journal, l'affiche du jour. Porto Novo, la municipalité en guerre contre les grossesses précoces en milieu scolaire. Retrouvez leurs différentes actions à la page 2 de la page ce matin du journal, l'affiche du jour. Élections législatives de 2023 au Bénin, les pièces donnant accès au bureau de vote sont également à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal, le révélateur du jour. Express Matin, ce matin en manchette, lancement du livre Gbediga le plombier de Émile Amadji. Le maire Angelo Arrondinou confirme sa présence. Rendez-vous le 11 décembre à 15h. Nous passons à présent au journal L'investigateur du jour. 6e circonscription électorale, El Hadj Moussia entame la tournée dans les villages d'Akasato ce jour. Toujours à la une du journal L'investigateur du jour de ce matin. Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, Paul Humpé et ses militants sur le terrain mettent en œuvre les recommandations de la dernière session. Nous passons à présent à Le Grand Quotidien qui titre ce matin à la une « Politique dans la commune d'Adjoum ». Des ténors du bloc républicain rejoignent le parti Union progressiste Le Renouveau, le CA Djossou Seou, Romuald Rouezé et les autres font leur déclaration d'adhésion ce jour. Nous passons à présent à Décryptage Info. À la une ce matin, promotion de la bonne gouvernance, le numéro vert 155 pour dénoncer les actes de corruption. Toujours à la une de Décryptage Info de ce matin, loi de finances gestion 2023 au Bénin, plus de 3 000 milliards de francs CFA, dont 1 000 milliards dévolus au social. Romuald Wadaï, ministre d'État en charge de l'économie et des finances, salue la franche collaboration de la 8e législature. Toujours à la une du journal Décryptage Info de ce matin, hygiène menstruelle en milieu scolaire, nécessité d'une action collective et concertée pour briser le tabou. La cloche titre ce matin en manchette, campagne Stronger Together, édition 2022 du projet Suide. Véronique Toinfodé donne le top de la caravane motorisée. Nous passons à présent au journal Le Soleil Bénin Info, interview exclusive de l'ex-directeur général de la CNSS après sa sortie de prison. Arodon Célestin dit tout sur ce qu'il a sur le cœur, son arrestation, sa vie en prison, ses douleurs, son état d'esprit, ses joies, sa vision et ses projets. Des précisions sur cette exclusivité à la page 9 de la page ce matin du journal. Adiaché News titre ce matin en manchette. Assemblée nationale, les députés ont adopté hier la loi de finances 2023, 33,337 milliards de francs CFA pour mettre en œuvre les ambitions du gouvernement l'année prochaine. Toujours à la une du journal Adiaché News de ce matin, audience au palais des gouverneurs, les boulangers et pâtissiers de l'Ouémé Plateau et de l'Atlantique littoral exposent leurs difficultés au président de l'Assemblée nationale. Les 4 vérités à présent, Burkina Faso, coup d'État manqué contre le capitaine Ibrahim Traoré. Toujours à la une du journal, les 4 vérités de ce matin. Après la liste des 17 749 centres et postes de vote, la Commission électorale nationale autonome Sénat publie les listes des coordonnateurs d'arrondissement, des ACA et des MPV. Des précisions sur cette initiative de la Sénat à la page 2 de la page ce matin du journal Les 4 vérités qui propose également comme titre ce matin à la une, travaux de maintenance sur le réseau électrique ce samedi. La distribution de l'électricité sera perturbée à Rouiro, à l'Étoile Rouge, à Sikekodji, à Kourounou, à Fifadji, à Zogbo, à Menontin, à Agla et environ. Toujours à la une du même journal ce matin, législative de 2023, les Béninois sensibilisés sur les infractions électorales. Dès dimanche prochain, un manuel est désormais disponible. Il est l'œuvre du médiateur de la République, de la COSEP Bénin et de l'IRI. Des précisions sur cette action à la page 2 de la page ce matin du journal Les 4 vérités. Nous passons à présent au quotidien Nassiara qui communique ce matin en manchette en prélude aux élections législatives prochaines. Message de paix, d'engagement de l'ancien président Thomas Boniayi au peuple béninois. Polémique sur le prix de vente du soja, un débat qui s'invite dans la pré-campagne des élections législatives. Nous passons à présent à Défi Info qui titre ce matin à la une, 6e circonscription électorale à Soclé-Jeanne, mais les femmes en ordre de bataille. Nous passons à présent à La Boussole, législative de 2023, l'ancien
l'ancien président Thomas Boniaï s'annonce aux côtés du parti politique Les Démocrates. La primeur ce matin à la une, promotion 2022 de l'Institut de formation des douanes de Besliman du Maroc. Deux Béninois s'illustrent sur la liste restreinte des majors. Ahmed Idouichan sort premier et Amina Zimé prend la 4e place. Toujours à la une du même quotidien ce matin, Forum Brésil-Afrique, Simon Dina honore le Bénin à un rendez-vous international. La nouvelle génération à présent à la une, déploiement des hommes de Paul Rompé dans la 24e circonscription électorale. La force courie pour un Bénin émergent FCBE a fait l'option d'aller très loin et ménage sa monture. Nous passons à présent au journal Le Flambeau qui titre ce matin à la une, conférence publique de l'Union progressiste Le Renouveau. Le président Joseph Diaguenou face aux étudiants ce jour. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant des sites d'information. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour, plusieurs centaines de boulangeries ont fermé leurs portes au Bénin. Ceci en raison de la flambée du prix de la farine de blé et du gasoil induite par la conjoncture internationale marquée par la guerre en Ukraine. Le président de l'Association des promoteurs et exploitants de boulangers de l'Atlantique et du littoral, Anselme Aguemon, a informé le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavounou, au cours d'une audience tenue le mercredi 30 novembre 2022. Mobiliser les acteurs impliqués dans la protection des enfants contre toute forme de violence. Les membres de groupes d'enfants et de jeunes U-Report, CCNE, CCDE, membres des gouvernements scolaires, mentors compétences de vie courante et bien d'autres ont indiqué l'importance d'un travail en synergie d'action pour une lutte efficace dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet piloté par les départements de la Liborie, du Borgou et du Zou par Educo et financé par l'UNICEF Bénin. Nadine Béonzin a porté la voix de ces derniers lors de la conférence de presse animée ce mercredi 30 novembre 2022 à Cotonou. La prévalence des violences et abus faits aux enfants serait en progression continue, mais le signalement des cas urgents reste insignifiant avec un taux d'appel urgent de 2%, contre un taux de 75,98% des appels pour salutation et un taux de 10,12% des appels pour demande d'information sur la ligne, contre 12% des appels pour demande de conseil et d'orientation. Nous, organisations d'enfants, constatons qu'il existe encore des milliers de cas de violence faites aux enfants non signalés. Allons-nous toujours garder notre silence coupable? Et pourtant, la ligne d'assistance aux enfants, le 138, existe et son coût. Nous recommandons, à l'endroit de la population, développer la culture du signalement des cas d'abus liés aux droits des enfants en signalant toujours les violences faites aux enfants dont nous avons connaissance. Adopter les bonnes pratiques concourant au développement harmonieux de l'enfant. Appeler massivement le 138, voire se rendre dans les centres de promotion sociale, les commissariats de police, les CIPEC VBG. À l'endroit de la presse, accompagner les groupes organisés d'enfants et de jeunes dans la diffusion des messages de sensibilisation à l'endroit de la population. À l'endroit des acteurs, garantir l'anonymat et la protection des dénonciateurs. Favoriser la synergie d'action entre acteurs à l'endroit des décideurs. Rendre davantage effectif la tolérance zéro à la violation des droits de l'enfant. Impliquer davantage les enfants et jeunes dans les actions qui doivent les impacter, gage d'une lutte collégiale. Enfin, la mise en œuvre de véritables actions de communication et de signalement à l'échelle nationale sera donc une porte de sortie pour la réduction des cas de violence des droits de l'enfant. Face à ce constat, les enfants ont lancé un appel à la mobilisation générale de tous les acteurs à divers niveaux. Il est maintenant fréquent de voir sur les réseaux sociaux la diffusion des scènes d'abus, bastonnades d'enfants, enfants impliqués dans des scènes peu recommandées,
déplacement illicite d'enfants, viol, mariage précoce, grossesse précoce, etc., dont les enfants sont victimes sous le silence coupable de la population. La présente conférence de presse pour encourager le signalement au sein de la population, la synergie d'action dans la lutte contre les violences sur mineurs et responsabilité des acteurs est la quatrième d'une série de 4 à réaliser par les membres des groupes organisés d'enfants et jeunes dans le cadre du projet de protection de l'enfant à travers la communication via les médias et le plaidoyer. Il est mis en œuvre par Educo avec l'appui financier de l'UNICEF. Au niveau national, ici comme ailleurs, plusieurs droits des enfants sont violés. La population hésite à dénoncer, voire signaler ces cas. Aucune commune n'est épargnée. Ainsi, selon le système intégré des données relatives à la famille, la femme et l'enfant, nouvelle génération du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, en 2020, 1510 cas de grossesse ont été enregistrés sur le plan national, dont 672 victimes de violences sexuelles. En 2021, 623 cas de grossesse ont été enregistrés, dont 643 victimes de violences sexuelles. En 2022, en cours, 1672 cas de grossesse déjà pris en charge, dont 599 victimes de violences sexuelles. En ce qui concerne la traite, de 2020 à 2022, 2150 victimes ont été enregistrées, dont 1106 filles. Sur le signalement. Chers invités, amis de la presse, en ce qui concerne le signalement des cas, il existe plusieurs manières de signaler. Nous pouvons signaler à travers les commissariats, les centres de promotion sociale, les comités de veille ou les relais communautaires, les services des ONG de lutte contre les violences faites aux enfants ou encore à travers la ligne d'assistance aux enfants, joignable sur les téléphones au numéro 138. De mars 2020 à septembre 2022, 84 558 appels ont été reçus sur cette ligne d'assistance aux enfants. Les préoccupations diverses ont fait l'objet de ces appels. Parmi ces appels, seuls 41 404, soit 48,97%, sont des cas d'appels utiles. Les autres constituent des demandes d'information sur la ligne. Salutations d'appel ludique. Fiacre Akmondeou, représentant d'Educo, porteur du projet de protection de l'enfant à travers la communication via les médias et le plaidoyer, a fait le point sur la mise en œuvre de celui-ci depuis février 2022 à cette date. De façon spécifique, en offrant aux enfants et jeunes un espace constant d'expression de leurs opinions, de leurs avis et de leurs sentiments vis-à-vis du système national de protection de l'enfant du Bénin. Au titre des résultats obtenus à travers cette intervention, on peut noter que 150 enfants et jeunes sont outillés sur les droits de l'enfant, les compétences de vie courante, les mécanismes de signalement des cas d'abus, le plaidoyer, tout ceci par les jeunes et au profit des jeunes. On note également que 2689 enfants et adolescents ont été mobilisés sur ces mêmes thématiques par leurs pairs. On note également 290 signalements, essentiellement les cas de séquestration, de traite, de violences basées sur le genre, de défaut de prise en charge, de tentatives de mariage précoce, de viol, de maltraitance et d'exploitation économique. Comme je le disais tantôt, ces différents signalements ont été faits par les enfants, soit à l'endroit des centres de promotion sociale, soit à l'endroit des commissariats, ou encore auprès des juges, des mineurs, des différentes zones d'intervention du projet. 20 séances de plaidoyer ont été également organisées à l'endroit des secrétaires exécutifs des mairies des zones d'intervention. 53 émissions radiophoniques ont été réalisées en majorité par les jeunes.
par les enfants eux-mêmes en s'adressant ainsi à leur père. L'Institut des artisans de justice et de paix, le Chant d'Oiseau, IAGPCO, a célébré hier, jeudi 1er décembre 2022, ses 25 ans d'existence au Chant d'Oiseau de Cotonou à travers un symposium sur le thème « Le peuple et le Parlement en démocratie ». Le point de la cérémonie d'ouverture avec Anaël Dou. Je déclare solennellement ouvert au nom de la conférence épiscopale du Bénin, les assises de ce symposium de 25 ans de l'IAJP sur le thème « Le peuple et le Parlement en démocratie ». Ainsi s'ouvre le symposium des 25 ans d'existence de l'Institut des artisans de justice et de paix, le Chant d'Oiseau, IAJPCO. Ce symposium engage une analyse épistémologique sur le thème « Le peuple et le Parlement en démocratie ». Cette assise, réunissant des cadres des institutions béninoises et plusieurs experts, vise un objectif principal. L'objectif principal de ce symposium est de contribuer à la promotion de citoyens davantage conscients de la nécessité de doter notre pays d'un Parlement qui réponde aux aspirations du peuple. Car, comme le suggère la doctrine sociale de l'Église, une démocratie qui serait caractérisée par des groupes dirigeants restreints qui usurpent le pouvoir de l'État au profit de leur intérêt particulier ou à des fins idéologiques est inconcevable. Partenaire de ce symposium, la Fondation Konrad Adenauer soutient l'initiative devenue une coutume pour sa défense de la démocratie. Car la démocratie est un idéal et toute initiative en sa faveur est la bienvenue. En effet, cette démocratie se peaufine au fil des idées et des actions posées pour s'en rapprocher chaque jour un peu plus. En plus de ça, n'oublions pas que la CAS, la Fondation Konrad Adenauer, est associée au parti politique CDU, l'Union chrétienne démocrate d'Allemagne. Ce symposium ayant une vocation nationale et réunissant 10 diocèses du pays et des universités est une occasion pour nourrir des réflexions pouvant conduire à une bonne gouvernance, notamment ce à quoi exhorte Monseigneur Antoine Gagné. Travaillons scientifiquement, gouvernons nos pays scientifiquement, laissons de côté nos subjectivités. Nos subjectivités interviendraient pour peut-être ajuster harmonieusement ce que dit la science et ce que nous présente l'actualité. Bon. Juste ça. Mais il faut que la science ait sa place d'honneur dans nos pratiques. Le symposium de célébration des 25 ans de l'IAJPCO va s'achever le vendredi 2 décembre 2022. Elle va dérouler au total 5 communications sur le peuple et le Parlement en démocratie. Un apprenti est une personne qui apprend un métier. À Cotonou, les artisans sont confrontés aujourd'hui à un nouveau défi majeur. Il s'agit du manque d'apprentis. Plusieurs raisons expliquent cette situation. Élément de réponse dans ce reportage de Francis Fahami. Suivez plutôt. Là, il y a un apprenti, au moins 7 ou 8 mois, et puis il congé. Marcel est mécanicien. Il est établi depuis quelques années déjà à Gbedjomende dans la ville de Cotonou. Il y a 2 ans, il avait au moins quelques apprentis à son actif. Mais aujourd'hui, la situation est tout autre. Au moins 5 ans, 7 ans, apprentis, Patrice, soudeur à lac, est confronté à ce même problème. On arrivait à trouver des apprentis car certains parents voulaient que leurs enfants apprennent la soudure. Aujourd'hui, aucun enfant ne veut plus apprendre ce métier. La cause est que personne ne veut plus souffrir avant de gagner de l'argent. Plusieurs raisons sont évoquées pour expliquer ce phénomène.
Yano son yewe malo e informé de bangutane e supeli ko yambe gbe fun abi jinya kunji abi ya mo ji ambe gai anako ti wa àwọn mo le di an pada wa fun alo me malo mi wa to je fu e so wa panti mo di an ebe o. Il y a des jeunes qui viennent pour se faire former, d'accord? Quand ils commencent, le début est bon et beau. Quand ils commencent, quelques mois plus tard, 1-2 mois, si l'enfant déjà sait comment imprimer sur un t-shirt, c'est fini pour lui, il connaît déjà le métier. Il s'en va, mais c'est-à-dire, il commence la pagaille là, tu le renvoies bien, tu lui dis d'aller appeler ses parents, il s'en va. Hormis le gain facile, d'autres raisons sont évoquées, comme par exemple la recherche de vrai pâturage. Beaucoup d'apprentis, ils commencent ailleurs et ils viennent chez moi, pas pour continuer chez moi, hein, mais ils me disent, bon, patron, l'un des amis m'a dit que chez vous là, pour écrire là, si vous donnez formation à quelqu'un là, rapidement il comprend et je lui dis, bon, comme tu es un apprentissage, tu es venu me voir pour me demander de t'apprendre comment garder pinceau en seconde là, je peux t'apprendre. Aujourd'hui, le manque d'apprentis est un problème auquel sont confrontés de nombreux artisans à Cotonou. L'artisanat est considéré comme un secteur à fort potentiel au Bénin. L'ex-président du Bénin, Thomas Boniyayi, appelle ses compatriotes à préserver la paix en toutes circonstances, à moins d'un mois du démarrage de la campagne électorale entrant dans le cadre des élections législatives de janvier 2023. C'était lors d'une rencontre avec les responsables du parti Les Démocrates tenue le mardi 29 novembre 2022 au domicile de l'ancien président, selon une source de Banouto. La police républicaine a démantelé un réseau de fabrication de liqueurs frelatées le mercredi 30 novembre 2022. Il s'agit de 940 bouteilles de liqueurs frelatées et 3000 litres du même produit contenu dans les tonneaux de 250 litres. Les fabricants de liqueurs ont été arrêtés et placés en garde à vue. Spiritualité pour finir cette édition, la masturbation est un acte qui rend l'être humain vulnérable et l'empêche d'évoluer. Pour Alpha Sikiru, tradithérapeute, c'est un comportement qui entraîne le déséquilibre dans les couples. Il profite pour prodiguer quelques conseils pour la réussite parfaite dans la vie commune. Suivons-le au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Tu es quelqu'un qui tu pratiques la masturbation, et d'autres pratiques aussi qui nuisent aussi à la spiritualité, et ça t'empêche d'être attirant, ça va t'attirer aussi des gens qui sont dans ton cas. Quand tu as mari de nuit, ça va t'attirer quelqu'un qui a femme de nuit. Et ensemble, vous allez vous mettre ensemble, ça ne dure pas. Ça finit toujours par des divorces. Quand tu souffres, parce que je l'avais dit dans une émission, c'est un esprit qui n'a pas de cesse. Ça se transforme en garçon quand ça vient chez une femme, et ça se transforme en femme quand ça vient chez un homme. Et quand vous avez cet esprit sur vous, sachez que ça détruit le côté financier, toute relation qui peut vous rendre indépendant, qui peut faire en sorte que vous soyez heureux, ces esprits-là détruisent ces genres de relations. Que ce soit des relations sentimentales ou que ce soit des relations qui peuvent aboutir à de bonnes fins, ces esprits-là sont là pour les détruire. Raison pour laquelle vous pouvez constater que beaucoup peinent à avoir la stabilité dans leur vie, la stabilité financière. Et vous pouvez demander comment est-ce qu'on ramasse ces esprits-là. Je viens de le dire, vous pouvez, en marchant, d'accord, sans prendre les dispositions nécessaires, vous pouvez les ramasser. Déjà, dans nos familles, j'ai parlé aussi des malédictions, et ces malédictions-là, quand on dit, il y a beaucoup qui ne comprennent pas, quand on dit que telle personne est envoûtée, sachez que c'est un esprit. Quand on te dit tu es envoûté et que c'est l'esprit de pauvreté qui te suit, c'est en fait un esprit qu'on colle à ta spiritualité, et partout toi tu seras là où tu dois t'en aller et échanger avec la personne et gagner peut-être 5 millions, arriver là, la personne aussi a des problèmes. Où on ne se souvient pas de toi au moment opportun. On ne se souvient pas de toi quand il le faut. Genre, toi, tu descends toujours au mauvais endroit et pas en bon temps.
Donc, c'est un esprit qui te conduit. Au moment où tu dois te réveiller tôt pour aller voir quelqu'un ou pour faire telle ou telle chose, l'esprit te dit, dors un peu, tu dors jusqu'à 10 heures, tu te rends chez la personne et tu ne le vois pas. Au moment où tu devais sortir, rencontrer la femme ou carrément, tu la rencontres même, mais les bons comportements à adopter pour pouvoir maintenir cette personne, cet homme ou bien cette femme, qui peut-être n'est pas forcément belle, l'esprit va te dire, bon, tu vas gagner mieux. Et il faut attendre un peu, peut-être le beau homme viendra, le riche viendra. Or, vous devez savoir, si vous êtes femme, sachez que c'est la femme qui fait l'homme. Si vous êtes un homme, sachez que c'est l'homme qui fait la femme. C'est toujours mieux de chercher à apprendre comme ça, c'est peut-être sale, à prendre et à laver, à mettre sur vos dispositions, que de chercher ce qui est déjà bien fait, ce qui est déjà propre. Déjà, si je dois parler en termes propres d'une femme, si par exemple vous cherchez une femme, ne cherchez pas une femme qui connaît déjà tout, qui sait déjà tout faire et qui n'a pas besoin de vous. Comme ça, vous allez beaucoup souffrir. Je ne suis pas un coach, mais c'est ce qui est normal. C'est pareil aussi si vous êtes un homme et si vous êtes une femme et vous cherchez un homme qui a déjà tout, vous allez souffrir et partir d'homme en homme. Et voilà qui me fait à cette édition. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, Nansirine Fatoumi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports de ce matin sur Free Matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Démarrons par l'actualité au niveau de la Coupe du Monde. 3e du mondial 2018 et favorite à une première étoile, la Belgique quitte le Qatar dès la phase de poule. Incapable de trouver l'ouverture dans la défense de la Croatie, malgré de nombreuses situations en seconde période, notamment par le nouvel entrant Lukaku, les Diables Rouges, de Roberto Martinez échouent à la 3e place du groupe F et sont éliminés prématurément. Deuxième, les Croates laissent la première place au Maroc, tombeur du Canada par 2-1. En 8e de finale, les partenaires de Luka Modric rencontreront le Japon, tandis que les Lions de l'Atlas seront opposés à l'Espagne. Les Japonais ont accroché la première place du groupe E en renversant les Espagnols 2-1. Une nouvelle victoire de prestige après celle obtenue en ouverture contre l'Allemagne grâce à une meilleure différence de but que l'Allemagne qui a battu en vain le Costa Rica 4-2. Les Espagnols de Luis Enrique sauvent la face en terminant deuxième de la poule avec 4 points. L'Allemagne et le Costa Rica sont donc éliminés. Restons toujours dans la foulée de cette élimination. Roberto Martinez, entraîneur de la Belgique, dont le contrat devrait bientôt expirer, a annoncé sa démission. C'était mon dernier match avec l'équipe nationale. Je ne peux donc pas continuer, a déclaré Martinez lors de sa conférence de presse d'après-match. C'est le moment pour moi d'accepter que ce soit le dernier match, a-t-il ajouté. Rappelons que Roberto Martinez a rejoint la Belgique en 2016 et a guidé l'équipe nationale à la 3e place de la Coupe du Monde de la FIFA 2018, sa plus grande réussite avec l'équipe. L'Espagnol a également mené la génération dorée belge à la première place du classement FIFA pendant plus de 2 ans. Restons dans la ferveur de la Coupe du Monde avec cette fois celle de 2026. La FIFA confirme la répartition des places entre les confédérations à partir de la Coupe du Monde de 2026. Ainsi, la répartition a donné 16 places directes pour la zone Europe, 9 places directes pour la zone Afrique, 8 places directes pour la zone Asie, 6 places directes pour la zone Amérique du Nord, centrale et Caraïbes, 6 places directes pour la zone Amérique du Sud et 1 place directe pour la zone Océanie. Le pays organisateur est automatiquement qualifié et sa place est déduite du quota alloué à sa confédération. Au total, 48 équipes vont participer
au Mondial 2026. Retour au plan national. Initialement prévu pour le samedi 3 décembre 2022, le lancement du championnat national féminin a été reporté au dimanche 4 décembre 2022 sur le même lieu. Ceci suite à l'occupation du stade René Pleven par une activité du ministère des Sports. De la sorte, le match d'ouverture aura donc lieu le dimanche 4 décembre 2022 à partir de 14h. D'après Footeuse Plus Africa, cette modification fait suite à une lettre du secrétaire général de la Fédération béninoise de football rendue publique et adressée au président des clubs féminins de première, deuxième et troisième division. Et pour finir cette édition, Aziza FC a battu Sitatunga FC le mercredi 30 novembre dernier à l'occasion de la 5e journée de la phase allée de la Ligue professionnelle de football au campus d'Abomey-Calavi sur le score de 4-2. Le compte rendu du match avec Colombe Oussou. Aziza FC a étrié Requin FC 4-2 à l'occasion de la 5e journée de la Ligue professionnelle de football ce mercredi 30 novembre 2022 sur la pelouse synthétique du campus d'Abomey-Calavi. Les poulains de Samuel Brown se mettent en évidence en premier. Cissé Tidjani d'une lourde frappe ouvre la marque pour Aziza à la 20e minute. Shakiro Adesina ne laisse aucune chance à Batori Douyemé et marque le deuxième but pour les siens à la 27e minute. Deux minutes plus tard, sur un coup franc bien placé pour Aziza FC, Franck Torra fait un contre son camp. Au retour des vestiaires, Sitatunga réduit le score 7 minutes plus tard grâce à LMP Moussi. La joie des Blancs est courte. Odilon Houdjor envoie un bolide dans la lucarne de Batori Douyemé 2 minutes plus tard. Au bout de la 65e minute, Sitatunga inscrit son deuxième but par l'intermédiaire de Shalom Dosurento. Pour la 6e journée, Aziza joue le champion en titre Coton FC au campus le samedi 3 décembre prochain. Et voilà, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, on est à la présent Francis Fahami qui présente la définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans la définition du jour. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, aussi connue sous l'acronyme CADHP, est une commission créée le 2 novembre 1987 à Addis Abeba en Éthiopie. Il s'agit d'une commission qui œuvre pour la protection des droits des peuples d'Afrique. Cette commission a été mise en place dans le but de veiller sur les droits des peuples africains. Ses principaux objectifs: veiller à la protection des droits de l'homme et des peuples, promouvoir les droits de l'homme et des peuples et assurer que l'interprétation de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples est bien maintenue. Cette commission n'est pas une commission relativement autonome. Au niveau de son financement, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples repose majoritairement sur les États membres présents de cette commission pour collecter du financement. Voilà qui met un thème à la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Francis Fahami, pour cette présentation instructive. Chers amis internautes, on est à la présence d'Ansrine Fatoumbi qui présente les prévisions astrologiques. Amis de la rubrique horoscope, bonjour. Bélier, sur le plan financier, vous obtiendrez de meilleurs résultats si vous équilibrez ce que vous dites, votre esprit et votre cœur. Sur le plan professionnel, ouvrez vos perspectives, vous avez de nombreux talents.
Amis taureaux au travail, on pourrait essayer de voler vos idées, gardez-les bien précieusement pour vous jusqu'à ce que vous les concrétisez sur le plan financier. Vous faites beaucoup de progrès, même si vous vous en rendez compte à peine. Ne vous surmenez pas et continuez à un bon rythme. Gémeaux, les astres prédisent des changements très positifs pour votre économie. Voyez-le de la manière la plus optimiste et la plus ouverte possible pour tenter de le faire perdurer sur le long terme. Au travail, les choses viennent quand elles doivent venir. Ne vous précipitez pas et apprenez du moment présent. Chers amis Cancer, vous devrez apprendre à rester concentré au travail. Vos erreurs sont de plus en plus fréquentes. Les gros achats et les projets pourraient être écourtés aujourd'hui par les astres. Lion, sur le plan financier, votre horoscope vous conseille de vous calmer et de réfléchir. Il n'y a pas encore d'urgence au travail. Vous n'arriverez peut-être pas à vous motiver aujourd'hui. La fatigue fait des ravages sur vous. Amis Vierge, au travail, vous serez dans la ligne de mire de votre patron. Ne pas être ponctuel ne fera que le faire de vous contrôler davantage financièrement. Vous aurez moins de mal à épargner si vous avez une véritable raison de le faire. Balance, à présent, vous commencez à vous sentir de plus en plus valorisé et de plus en plus indispensable au travail. Vous avez du mal à vous jeter dans le vide lorsqu'il s'agit de dépenser de l'argent. Ne soyez pas frustré. Il est tout à fait normal de se sentir ainsi, mais ne laissez pas la peur vous paralyser. Scorpion, si vous vous montrez plus confiant, vous gagnerez le respect et l'admiration de votre entourage. Suivez les conseils de ce membre de votre famille pour que votre situation financière s'améliore. Amis Sagittaire, sur le plan financier, votre attitude envers votre argent marquera l'évolution de votre situation financière au travail. Il se pourrait que vous vous sentez aujourd'hui à contre-courant. Essayez de ne pas entrer dans des conflits et facilitez-vous la tâche. Capricorne, sur le plan professionnel, c'est le moment de partir en voyage. Cela vous aidera à élargir vos horizons et vos perspectives professionnelles. Sur le plan financier, ouvrez votre esprit à quoi sert l'argent si vous ne partez pas à la conquête de vos rêves. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseaux, si vous souhaitez conserver cet emploi fantastique que vous avez trouvé, vous devrez rester au courant des dernières nouveautés de votre secteur. Côté finance, évitez des dépenses inutiles. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, sur le plan financier, un léger incident mettra votre intuition à l'épreuve. Laissez-vous guider par votre instinct. Il visera juste au travail. Vous devrez rester ferme avec vos collègues pour éviter qu'ils profitent de vous. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumi. Merci à tout un chacun pour l'attention. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Portez-vous bien. Belle suite de programmes sur ESAE TV.